C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, que le Seigneur vous bénisse tous aussi. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur encore de nous avoir accordé ce moment de partage de sa parole. Et comme le frère Paul l'a dit, le Seigneur a rendu ce moment possible. Il m'a accordé cette disponibilité pour essayer, par la grâce de Dieu, de partager avec vous le peu que le Seigneur m'a donné. Et je pense que ça sera aussi utile pour tout et chacun de nous. Ce thème est très important et je me rappelle qu'on l'a déjà essayé de le traiter déjà aussi à Bloomington et je vois que l'Esprit continue à insister là-dessus et cela est très important. Aujourd'hui, je fais quelque chose un peu de particulier que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire, c'est-à-dire j'ai essayé de noter un tout petit peu quelques pensées sur un bout de papier à côté pour essayer un peu de suivre un peu chronologiquement la pensée de ce que le Seigneur m'a donné pour que nous puissions partager. Et deuxièmement, ne soyez pas choqués, j'aimerais bien avec vous lire quelques citations de Frère Branham, particulièrement de la prédication, les discernements de l'esprit. C'est une bonne prédication, une belle prédication que je vous recommanderais de le lire, vraiment de le lire, ou de la lire plutôt, parce que c'est très important et capital. Bon. Troisième chose, je voulais dire, je pense que ce thème de discernement des esprits ou éprouver les esprits ne pourra pas vraiment être traité à une seule réunion. Et bon, je pense que le Seigneur conduira comme il nous conduit lui-même jusqu'à ce que la vraie pensée, la chose nous soit réellement donnée. Alors pour commencer, je vais commencer à lire particulièrement maintenant dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Il s'agit de l'ouverture de sceaux. Pardon. Je prendrai particulièrement le premier sceau et le quatrième sceau. Verset 1er jusqu'au verset 2. Il est écrit: Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et que j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est le premier sceau. Et nous arrivons au quatrième sceau, pardon, le verset 7 jusqu'au verset 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui les montait s'est nommé la mort et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par le paix par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Bon, il y a d'autres passages que j'aimerais encore lire aussi avec vous. Mais premièrement, je prie Apocalypse chapitre 6, le premier sceau et le quatrième sceau. Parce que le premier sceau nous montre le début de l'Église et le quatrième sceau nous montre la fin de l'Église. En d'autres termes,
on peut retrouver le premier âge de l'Église dans le premier sceau et le 7e âge de l'Église dans le 4e sceau. Si nous lisons attentivement, vous verrez que dans ces deux époques, les discernements des esprits étaient très importants et très importants parce que nous sommes encore au 7e âge de l'Église. Nous reviendrons là-dessus comme le Seigneur le permettra. Mais j'insiste, vous constaterez que le discernement de l'esprit dans le premier âge était très important et le discernement des esprits dans le 7e âge de l'Église est aussi très important. C'est ainsi que dans ces deux âges-là, le premier âge et le 7e âge, Dieu ne nous a pas envoyé des réformateurs, mais Dieu a envoyé des prophètes. C'est-à-dire, comme nous le savons aujourd'hui, c'est-à-dire les prophètes qui sont comparés aux aigles. Ils voient ce que les autres n'ont pas vu. Parce que c'est le début de l'âge, ou le premier âge, c'est là où l'ennemi s'est introduit d'une manière sournoise dans l'Église. Mais vous constaterez qu'il s'est introduit d'une manière que les gens n'ont pas pu le remarquer. Parce que l'apparence à laquelle il est apparu, l'apparence à laquelle l'ennemi s'est infiltré dans l'Église, et vous savez, en proposant même des enseignements plus tard qui n'étaient pas justes, c'était d'une apparence innocente. Voilà pourquoi l'Écriture nous montre qu'il chevauchait un cheval de couleur blanche. Et dans le 7e âge de l'Église, l'âge dans lequel nous vivons et qui est directement proche ou qui précède le retour de notre Seigneur, là nous voyons encore que réellement le discernement est très important parce que cette fois-ci, l'ennemi agit d'une manière que sans les discernements, on ne peut pas les reconnaître. Parce que déjà, la couleur même du cheval, c'est un mélange. C'est un mélange de la couleur blanche, de la couleur noire, de la couleur rouge. C'est tout un mélange et qui nous a été présenté. Voilà pourquoi, pour le reconnaître, ça nécessite réellement le discernement des esprits. C'est ainsi que notre Seigneur, parlant du temps dans lequel nous sommes en train de vivre, il nous montre dans Matthieu chapitre 24, et vous connaissez bien que ce chapitre-là est très important pour nous, pour le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, et c'est un chapitre qui est d'actualité, mais le Seigneur nous montre à ce qui nous concerne, et particulièrement le temps qui précède son retour. Prenons le verset 23 et verset 24. Il nous dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront, ces faux Christ et ces faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de miracles, écoutez bien, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Je m'arrête là. Donc, nous constatons que dans cet âge dans lequel nous vivons, qui est le dernier, avant que le Seigneur revienne, le Saint-Esprit, dans la parole prophétique, nous annonce qu'il y aura deux esprits qui vont marcher côte à côte. Ces deux esprits, pour le reconnaître, il faut nécessairement un discernement. Pourquoi? Parce qu'ils vont agir d'une manière semblable
l'Écriture nous dit, s'il était possible, même les élus seront séduits. Et Dieu, nous pouvons dire, merci Seigneur, je sais que les élus ne seront jamais séduits. La seule chose qui nous garantit et qui nous donne l'assurance, c'est qu'aucun élu ne sera séduit. Mais nous voyons que le Saint-Esprit a attiré notre attention pour dire que ces deux esprits marcheront côte à côte. Et ceux qui manqueront les discernements, ils vont tomber dans le piège, ils vont tomber dans la séduction. Voilà pourquoi, comme je disais, ce thème est très important, et particulièrement pour nous qui sommes parvenus maintenant à la fin des siècles. J'ai essayé un peu de lire, même au niveau du dictionnaire, on montre, discerner, c'est distinguer clairement. Quand un homme manque le discernement, il ne saura pas distinguer les choses clairement. Et quand un homme aussi manque le discernement, cet homme-là ne pourra pas aussi juger les choses correctement et même aussi prendre des décisions justes. En d'autres termes, le manque de discernement nous amènerait à ne pas reconnaître les choses correctement, clairement. Le manque de discernement nous amènerait aussi à juger mal les choses et à prendre des décisions qui ne seront pas conformes à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, le Saint-Esprit nous a parlé ceci au verset 1er et 2. Il nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Vous êtes avec moi, frères? Hein? D'accord. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent. Ces siècles présents, c'est ces siècles dont l'Écriture nous parle dans 2 Corinthiens chapitre 4 en disant que Satan lui-même, il est le Dieu de ces siècles-là. Ces siècles présents, Satan lui-même est déclaré comme étant le Dieu de ces siècles. Alors, le Saint-Esprit nous dit, mais vous, frères, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Écoutez bien, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous comprenons clairement, celui qui manque le discernement, il ne saura pas distinguer clairement quelle est la volonté de Dieu. Il ne saura pas distinguer clairement ce qui est bon. Il ne saura pas distinguer clairement ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait. Pourquoi? Parce que l'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge de confusion. L'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge, comme l'Écriture nous dit, que Satan, je vous l'ai dit, Satan, il est lui-même déclaré comme étant le Dieu de cet âge mauvais. De telle manière, beaucoup de choses actuellement sont attribuées à Dieu, mais en réalité, ces choses-là n'appartiennent pas à Dieu. Beaucoup de choses qui se font dans le domaine religieux sont attribuées à l'action des dieux, mais en réalité, ces choses-là, ce n'est pas Dieu qui les a accomplies. Voilà pourquoi le discernement doit nous être donné pour que nous soyons capables, au milieu de toutes ces choses qui se passent, au milieu de tout ce qui nous est présenté comme étant venant de Dieu, mais par le discernement, nous puissions reconnaître ce qui vient réellement de Dieu,
ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est juste et ce qui est parfait. C'est ainsi que toujours l'apôtre Paul, en Philippiens, chapitre 1 maintenant, il nous dit quelque chose. Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1. Il nous dit, prenons le verset, voilà, verset, je crois, verset, commençons à partir du verset 8. Il nous dit ici, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. J'aime bien ces versets et je peux m'identifier directement aussi à ces versets pour vous aussi, mes frères, que vous devez bien le saisir, le comprendre. Nous vous aimons. Ça, c'est vrai, de la tendresse réellement de Jésus-Christ. Et maintenant, c'est que je demande dans mes prières pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que je demande dans le Seigneur, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. N'oubliez pas que dans ces temps qui précèdent le retour du Seigneur, il y a une prophétie biblique qui nous dit que l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais dans les élus qui ne seront pas séduits, le Saint-Esprit nous montre que en eux, gloire à Dieu, que Dieu bénisse mon frère Paul, dans cette écriture, nous avons lu que l'amour, que l'Esprit nous anime. Cet amour-là qui est déversé dans le cœur des élus ne vont pas diminuer, mais par contre, l'amour dans le cœur des élus va augmenter de plus en plus jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre priant pour le Philippiens, aujourd'hui c'est aussi ma prière pour vous, mes bien-aimés frères, c'est que l'amour puisse augmenter de plus en plus en vous, en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour les discernements des choses les meilleures, le meilleur, afin que vous soyez, écoutez bien, regardez bien, c'est un rapport avec le retour du Seigneur, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange des dieux. Donc, nous constatons que dans tous ces passages, et peut-être il y en a d'autres aussi, que nous qui vivons réellement dans le jour qui précède le retour, le discernement est très, très important. Remarquez bien ici ce verset 10. Ceux qui manqueront le discernement, ils ne parviendront pas à être purs. Ceux qui manqueront le discernement, ils ne parviendront pas à être irréprochables au jour de Christ. Oh, c'est ça l'objectif divin que Dieu s'est fixé avec nous pour le temps dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que, non, laissez-moi quand même prendre aussi ce passage. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1, toujours par rapport au retour de notre Seigneur, verset 5. Non, commençons à partir du verset 4, excuse-moi. Commençons à partir du verset 4. Je rends grâce à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce des dieux qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la connaissance, la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte que qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente, écoutez bien, dans l'attente où vous êtes
de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. L'irréprochabilité, c'est l'état dans lequel nous sommes présentés. Mais les discernements nous amènent à cela. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses sont présentées comme étant venant de Dieu. Beaucoup de choses sont attribuées à Dieu. Mais ces choses-là ne sont pas tous ou toutes des dieux. Voilà pourquoi Paul a dit, vous ayez les discernements de choses les meilleures, le meilleur. Quand je pense à cela, entre guillemets, bon, ce n'est pas vraiment une prédication, mais quand je pense à cela, vous savez, frère, je pense toujours à Esther. Regardez Esther, comment elle s'est présentée, elle s'est préparée. Esther, elle ne s'est pas préparée avec n'importe quoi. Esther a reçu les discernements de choses le meilleur par le conseil de Hégé. Voilà pourquoi, lorsqu'elle s'est préparée, elle n'a pris que les choses qui ont été conseillées par Hégé. Voilà pourquoi, lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, regardez bien, devant le roi plutôt Esther a tiré l'attention du roi et elle a pu obtenir la faveur du roi. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant, frère. Mais le discernement est très important. Bon, voilà maintenant, frère. Qu'est-ce que nous voulons voir? Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous constatons, comme le Seigneur nous a parlé dans Matthieu 24, nous avons lu avec vous Apocalypse, nous reviendrons là-dessus si le Seigneur le permet. Nous constatons que dans cet âge, qu'il y a deux esprits qui marchent et ces deux esprits-là marchent côte à côte. C'est ainsi que dans 1 Jean, que notre frère Paul a lu tout à l'heure, on nous demande, nous allons lire et descendre un tout petit peu. Regardez dans 1 Jean, chapitre 4. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On parle des esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Derrière chaque homme, je pourrais dire, tout homme qui parle, il parle sous l'influence d'un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'autre. Vous comprenez bien l'autre, c'est qui? C'est ainsi que le Saint-Esprit nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2, reconnaissez à ceci l'esprit des dieux, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et des dieux. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas des dieux. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, c'est pourquoi, regardez bien, c'est pourquoi ils parlent. Donc, derrière chaque personne qui parle, il y a un esprit qui parle. Alors, eux, ils sont dans le monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, par contre, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Écoutez bien, celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, voilà les deux esprits qui marchent aujourd'hui. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
Oh, frères et sœurs, pardon, mes bien-aimés frères, tout ce que Dieu a fait, toutes les choses qui existent peuvent être reconnues par leurs caractéristiques. Prenons l'exemple des êtres humains. Dieu a fait, il a créé l'homme. Plus tard, il a formé la femme. Il y a l'homme parmi les êtres humains, il y a l'homme et la femme. Mais l'homme et la femme n'ont pas les mêmes caractéristiques. L'homme a ses caractéristiques, la femme aussi a ses caractéristiques. Donc, on peut les distinguer. Même si aujourd'hui, comme le monde, selon ce que le diable est en train de faire, le diable essaie d'habiller la femme comme l'homme, même si elles peuvent s'habiller comme l'homme, mais on peut les reconnaître par leurs caractéristiques. Déjà, prenons l'exemple d'une femme. Mais la morphologie de la femme, elle est différente de l'homme. Il y a d'autres choses que la femme, la manière dont l'homme fait ces choses, la femme ne peut pas le faire. Je me rappelle toujours de mon bien-aimé frère David Kontouala, il est déjà dans la gloire. Il me disait toujours, il dit, Adela, regarde bien. Regardez bien aussi, je vous demande aussi de faire aussi ce constat-là. Regardez quand une femme entre dans la voiture, dans un véhicule, la femme, quand elle entre dans la voiture, premièrement, c'est son corps qui entre. Elle fait entrer d'abord son corps et s'assied, et après, ses pieds entrent. Mais l'homme entre différemment de la femme. Donc, les choses peuvent être reconnues par leurs caractéristiques. C'est ainsi que même les esprits qui agissent aujourd'hui peuvent être reconnus par leurs caractéristiques. Déjà, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la vérité, et l'esprit de Satan, c'est l'esprit de l'erreur. Mais maintenant, regardez, frère, et c'est là que peut-être je pourrais revenir encore, peut-être faire recourir un peu la prédication de frère Branham, mais avant que nous puissions recourir à la prédication de frère Branham, j'ai noté un tout petit peu, frère, les choses qui peuvent nous aider à reconnaître les choses par leurs caractéristiques. Vous allez constater, frère, par la grâce du Seigneur, j'ai noté la première caractéristique de l'Esprit de Dieu, de tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour sa propre gloire. Pas pour la gloire d'un homme, non. C'est pour sa propre gloire. Voilà pourquoi, allons dans Romains chapitre 11. Prenons Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Je vais aller un peu plus vite aussi, frère, parce que Romains chapitre 11. Verset 36 directement. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. Donc, je reprends, c'est de lui, par lui et pour lui sont toutes choses, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, nous voyons que c'est ça la première caractéristique. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour sa propre gloire. C'est frère, si nous saisissons ces choses, nous allons bien comprendre, nous pouvons bien discerner l'esprit qui anime les gens. Quand vous voyez un homme travaillant, entre guillemets, disons, sous le nom, ou plutôt pour le Seigneur, pour Dieu, mais cet homme-là cherche sa propre gloire, nous comprenons directement, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Regardez ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, lui dit. Allons dans Jean. D'abord, allons dans l'Ancien Testament. Prenons l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42.
Isaïe chapitre 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Écoutez bien, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Toute la gloire lui revient. Tout l'honneur lui revient. C'est ainsi que dans Apocalypse chapitre 4, on nous l'a présenté ainsi. Apocalypse chapitre 4 et le verset, je prends directement le verset 11. L'Écriture nous dit que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est pour sa gloire, c'est pour son honneur, c'est tout pour lui. Tout pour lui. C'est ainsi que quand l'Esprit de Dieu agit dans un homme, cet homme-là, vous allez constater, il donnera gloire à Jésus, il donnera gloire à Dieu. Pas que la gloire doit lui revenir, non. Je vais citer quelques exemples pour étayer un peu. La gloire ne lui reviendra pas. C'est ainsi que notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 16 par rapport au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va venir, qu'est-ce que le Saint-Esprit ferait? Dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16. Je prends le verset, prenons le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, discerner les esprits, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il ne parlera pas, écoutez bien, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, le Saint-Esprit, quand il parle dans un nom, regarde ce qu'il fait. Il me glorifiera. Pourquoi? Parce que il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà. Le Saint-Esprit dans un homme, il glorifie Jésus. Le Saint-Esprit dans un homme, il donne gloire qu'à Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on peut discerner là où l'Esprit de Dieu travaille et là où l'Esprit de Dieu ne travaille pas. Vous savez, il y a eu des hommes de Dieu dans la Bible qui ont commis aussi des erreurs. Rappelez-vous de Moïse, l'homme de Dieu. Quand Moïse n'a pas glorifié le Seigneur l'a puni. Vous vous rappelez de l'histoire, là où il devait frapper une fois, il devait parler au rocher, mais Moïse a frappé 2 fois le rocher. Et la Bible dit, le Seigneur a dit, tu ne m'as pas glorifié. Non. Pour glorifier le Seigneur, nous devons faire exactement ce que lui-même a dit. Et Moïse n'avait pas glorifié le Seigneur sur ce point-là. Le Seigneur lui dit, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Osias, un roi béni. Je cite parce que je regarde l'heure. Osias est un homme béni par Dieu en tant que roi. Mais quand Osias a voulu prendre la place qui n'était pas la sienne, Osias n'a pas voulu glorifier le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre l'a frappé. Dieu l'a frappé par la lèpre parce qu'il n'a pas voulu donner gloire au Seigneur. Quand Corée, il était lévite,
Mais il n'était plus satisfait de la position que Dieu lui avait donnée. Et Corée a voulu tirer gloire à lui-même au lieu de donner gloire au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a détruit Corée. C'est ainsi que nous voyons que Dieu veut que toute la gloire lui revienne. On peut réaliser, ou plutôt on peut discerner là où l'Esprit de Dieu travaille et là où l'Esprit de Dieu ne travaille pas. Et je vais maintenant, frère, prendre peut-être, donner une deuxième caractéristique. Voyons aussi le temps qui est en train d'avancer. Une deuxième caractéristique qu'on peut déceler dans l'œuvre ou concernant l'Esprit de Dieu, l'Esprit du malin. Frère, quand l'Esprit de Dieu travaille, l'Esprit de Dieu ne travaille que pour l'édification, pas pour la destruction. Pour l'édification. Pas l'édification personnelle, mais pour l'édification du corps. Ça, c'est très important, frère. Voilà pourquoi Paul a dit, si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14. Regardez au verset bon, prenons directement au verset 2 jusqu'au verset 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit de mystère. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, écoutez bien, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4, c'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais par contre, c'est lui qui prophétise, édifie l'Église. C'est ainsi que vous allez bien constater que chaque fois, l'Esprit de Dieu travaille partout. L'Esprit de Dieu travaille pour l'édification de l'ensemble. Pas une édification personnelle, non. Non. On va le lire avec vous, nous allons bien le voir. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, excusez-moi, prenons directement pour gagner du temps. Gagnons du temps. Prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et le mot édification est là aussi. Verset 11. Parlons du ministère que Dieu, le Seigneur, a établi. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et docteurs pour le perfectionnement des saints. Écoutez bien, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification du corps de Christ. Si nous allons dans 1 Pierre, chapitre 4, parlons encore du ministère, 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Prenons directement le verset verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit
comme annonçant les oracles des dieux. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, nous voyons que le ministère sont là pour l'édification, le ministère sont là pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, a parlé dans 2 Corinthiens, chapitre 14, prenons 1 Corinthiens, chapitre 14, et retournons un tout petit peu, 1 Corinthiens, chapitre 14, là, nous étions, 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 5, il dit ceci. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ces derniers, c'est-à-dire celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive de l'édification. L'Église en reçoive de l'édification. Au verset 12, il dit ceci. Il dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez en à posséder abondamment. Donc, le mot édification est très important. Et qu'est-ce que nous voyons au verset 26? Il dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Écoutez la suite. Tout s'efface pour l'édification. Donc, vous voyez, frère, voilà pourquoi Dieu doit que le Seigneur nous assiste. Tous ceux qui servent, frère, que ce soit dans les instruments, que ce soit la chorale, dans tous ceux quand là où l'Esprit de Dieu travaille, il travaille toujours pour l'édification. Pas pour la destruction, comme l'apôtre Paul dit, non. Pas pour la destruction, pas pour diviser, non, mais pour l'édification, Et avant que je lise la production de frère Branham, avant que nous puissions... Je pense qu'il nous reste quelques minutes, hein, c'est ça, frère? Il nous reste combien de minutes? Alors, il vous reste à peu près 10 minutes. 8 minutes, d'accord. D'accord. Alors, je vais citer une troisième caractéristique. Il y a beaucoup de choses, frère, on pouvait bien parler de beaucoup de choses, mais je vais citer une troisième caractéristique. Le frère Paul aussi a été conduit à le lire. Frère, là où l'Esprit de Dieu travaille, l'Esprit de Dieu cherchera le salut des âmes. Le salut des âmes. C'est ainsi que le frère a été conduit à lire dans Luc chapitre 9. Vous allez bien constater. Le Seigneur a dit, mais vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais c'est pour sauver les âmes. Donc, l'esprit de Christ dans un homme cherchera le salut des âmes. Voilà pourquoi nous avons l'exemple de Moïse. Si vous prenez l'exemple de Moïse, quand bien même le peuple avait péché, le Seigneur Dieu a voulu détruire ce peuple. Mais Moïse a dit, c'était l'esprit de Christ. Il dit, avant de toucher le peuple, touche-moi. Touche-moi. Ça, c'est l'esprit de Christ, frère. C'est ainsi que chaque fois l'esprit de Christ agit,
il cherche, écoutez bien, il cherche toujours le salut des âmes. L'esprit de Christ n'expose pas de frères. L'esprit de Christ cherche l'intérêt des âmes. C'est ainsi que, frère, comme je disais tout à l'heure, celui qui manque de discernement, il va prendre même des décisions qui ne sont pas justes. C'est ainsi que vous vous rappelez, je regarde mon heure aussi, vous vous rappelez de Salomon. Frère, Salomon, il savait qu'il avait reçu de Dieu une grande responsabilité pour conduire le peuple. Mais Salomon, pour conduire ce peuple, a demandé le discernement, a demandé le don, écoutez, une sagesse pour l'amener à discerner. C'est ainsi que dans un roi chapitre 3, frère, vous voyez qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour terminer ce sujet. Bon, le Seigneur nous donnera quand l'occasion permettra, si je le permets. Si vous prenez un roi chapitre 3, je vais le lire vite. Alors, Salomon demande, le Seigneur lui demande, mais demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon dit, donne-moi la sagesse de l'intelligence. Et la Bible nous montre, au verset 9, accorde donc, écoutez bien, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Dieu a entendu la prière de Salomon. Dieu a accordé à Salomon la sagesse. Dieu a accordé par Salomon l'intelligence et par ce moyen le discernement du bien et le mal. De telle manière, tout de suite après sa prière, un cas se présente devant Salomon. Un cas qui demandait un vrai jugement des choses. 2 femmes, vous connaissez bien, 2 femmes prostituées. Les 2 se réclament, l'enfant vivant leur appartenait. Mais frère, ça demandait à Salomon de prendre une décision. Et pour prendre une décision, il fallait discerner les choses. Regardez la sagesse avec le discernement. Vous connaissez bien cette histoire. Salomon, par le discernement, a pu déceler qui était la vraie mère. Frère, ça demandait, c'était une décision difficile à prendre. Mais la seule chose qui a aidé Salomon à prendre une décision vraie et juste, c'était le discernement que le Seigneur lui avait accordé. Que Dieu nous accorde sa grâce. Dieu nous accorde sa grâce. Bon, il y a beaucoup de choses, frère, je ne peux pas, il y a beaucoup de choses vraiment. Vous voyez, beaucoup de choses que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Bon, si vous permettez, donnez-moi peut-être quelques minutes, je vais lire un tout petit peu de la prédication de frère Branham et après, bon, le reste, frère, vraiment, si le Seigneur permet, si vous permettrez, que peut-être la prochaine fois, nous puissions continuer. Bon, le Seigneur lui-même le sait, hein, frère, mais c'est très important. C'est très, très important. Même à ce qui concerne l'Apocalypse, nous avons lu. Regardez bien, quand l'Antichrist est entré dans l'Église, il est entré avec le cheval blanc. Mais pour le discerner, il fallait que l'Esprit révèle cela. Voilà pourquoi on constate que c'est le premier être vivant qui a pu attirer l'attention des gens. Viens voir, et quand il regardait, c'était le cheval blanc, et l'Esprit a révélé que celui qui était derrière, ce n'est pas Christ. Parce que cette couleur blanche-là annonce l'innocence, mais par le discernement, l'Esprit montre, ce n'est pas Christ, c'est l'Antichrist. Couleur verdâtre, mélange, c'est l'Esprit encore qui a pu révéler. Il dit, regarde, vous ne savez pas, les gens ne savent pas le distinguer, mais regarde, c'est lui qui chevauche, c'est cheval, mais c'est la mort même. Bon, on reviendra. Mais laissez-moi lire pour terminer, frère, dans la prédication de frère Branham, le discernement des esprits. Je vous le recommande, frère, de le lire.
Je vais prendre directement au paragraphe, je vais lire au paragraphe jusqu'au paragraphe 8, jusque, je ne sais pas si c'est 16, comme ça je vais m'arrêter. Alors, Frère Branham parle en montrant quelque chose, il dit, comme Paul a dit, si quelqu'un parle en langue, il n'y a point d'interprète, quel bien cela fait-il? Nous ne faisons que nous glorifier nous-mêmes. C'est où nous édifier nous-mêmes. C'est en sorte que, en dehors de la ligne, pour Dieu, Dieu veut être édifié lui-même. Et nous ne devons pas rechercher une édification personnelle. Non, frère, pas une édification personnelle, mais plutôt édifier Dieu avec tout ce que nous faisons. Alors, je saute le paragraphe 9, je prends le paragraphe 10. Il dit, mais Dieu, lorsqu'il utilise ses dons, il les utilise pour sa propre gloire et pour la gloire de son peuple, pour la gloire de son Église, pour l'édification du corps de Christ et pour la gloire du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il donne ces choses, c'est-à-dire le ministère des dons, c'est pour cela qu'il donne ces choses dans son Église. C'est pour cela qu'il a des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des bergers, et ainsi de suite. Il dit, ils sont là pour l'édification de l'Église et pour la gloire de Dieu. Le prophète ne doit pas aller se mêler au monde et prendre un don et en faire ce que Balaam en a fait et ainsi faire de ravages ou chercher en affaire de l'argent ou quelque chose ainsi. S'il est un prophète, il est censé révéler Dieu à l'Église et rester éloigné de toutes les choses du monde. Tout cela est pour la gloire de Dieu. Et maintenant, je crois que c'est une bonne chose pour nous qui sommes prédicateurs, de suivre notre ordre lorsque nous voyons dans le monde des choses telles que celles que nous voyons aujourd'hui. Nous avons reçu un ordre de Dieu, c'est de discerner les esprits, d'éprouver l'esprit. Voilà l'ordre que nous avons reçu. 1 Jean chapitre 4, éprouver les esprits. Je crois que c'est une très grande leçon pour l'Église aujourd'hui. C'est une très grande leçon pour l'Église aujourd'hui. C'est d'éprouver l'esprit de toutes choses, avoir les discernements de l'esprit. Je pense que jamais, en aucun cas, nous devrions essayer de juger. Écoutez bien, frère, avant de terminer. Nous ne devions pas juger une personne par la dénomination à laquelle elle appartient ou par le groupe avec lequel elle se réunit. Qu'il s'agisse de méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou d'autres encore, nous ne devions jamais juger l'homme par la dénomination à laquelle il appartient. Nous devions toujours, écoutez bien, nous devons toujours les juger par l'esprit qu'il a. Vous voyez, l'esprit, qu'il soit de la dernière pluie ou de la première pluie, qu'il soit de la pluie intérieure ou de la pluie extérieure, ou pas de pluie du tout, quoi que cela soit, nous ne devrions jamais les juger par cela, mais par son esprit. Nous devons discerner
les esprits. Il continue en disant, observez les intentions de cet homme, ce qu'il a, ce qu'il essaie de réaliser. Si l'homme, par un don un peu important, combien ce don? Bon, je m'arrête là parce que le temps est avancé. Frère, j'aurais pu continuer, mais bon, je dois respecter le temps et que Dieu vous bénisse. Frère, très profond, cette prédication très profonde et que Dieu nous accorde sa grâce. Je dois m'arrêter, frère, je dois respecter le temps. Que Dieu vous bénisse et si le Seigneur permet peut-être dans les jours à venir. Bon, je vous remets la parole, frère. Que Dieu, le Seigneur, nous accorde vraiment sa grâce, qu'il nous donne cet esprit de discernement afin de mieux comprendre les choses pour le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Que Dieu nous bénisse.